Le passage d'aujourd'hui est Luc 1, versets 26 à 38. Lisons ensemble. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit : « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ? » L'ange lui répondit : « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit : « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Amen. À partir d'aujourd'hui, et durant toute cette semaine, nous méditerons sur le récit de la naissance de Jésus, dans l'attente de Noël. Par cette méditation, je vous bénis au nom du Seigneur, afin que vous puissiez jouir pleinement de la joie de Noël, au terme de l'Avent. Le passage que nous avons lu aujourd'hui, celui de l'Annonciation à Marie, nous dit que l'œuvre de salut de Dieu par Jésus-Christ a commencé par la grâce et la puissance absolue de Dieu. La naissance de Jésus, le Sauveur du monde entier, ne s'est pas accomplie facilement. Ce n'est pas quelque chose de possible qui s'est produit, mais un événement merveilleux où l'impossible est devenu possible. Le passage d'aujourd'hui montre très précisément que la naissance même de Jésus s'est accomplie par le Saint-Esprit, par la promesse et le commandement de Dieu. L'ange Gabriel annonce à la Vierge Marie qu'elle enfantera un fils. Mais Marie soulève une question d'ordre pratique. Au verset 34, Marie dit : « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ? » Marie avait un fiancé, mais comme elle était une vierge qui n'avait pas eu de relation avec lui, une grossesse était naturellement impossible. Ne dit-on pas qu'il faut lever les yeux au ciel pour y cueillir les étoiles ? Comment un enfant pourrait-il être conçu et naître dans de telles circonstances ? Le but de ce récit est de montrer que la volonté de Dieu se déploie maintenant dans une situation impossible, une situation irréalisable, une situation incompréhensible pour le bon sens humain. Cependant, si l'on regarde les paroles du texte, Marie a conçu un enfant par le Saint-Esprit et a donné naissance à Jésus. Plus important que la vérité littérale qu'une vierge a enfanté un fils est le fait que l'impossible est devenu possible. Dieu ne dit pas que les humains peuvent accomplir leur propre salut. Il nous dit que le salut de l'homme vient de Dieu. Le fait qu'une vie de vraie liberté, se relevant des lourds fardeaux et de la lassitude de la vie, et libérée des chaînes du péché, ne peut jamais être expérimenté sans Dieu, nous est déjà révélé dans la situation et le contexte de la naissance de Jésus. Il est clairement révélé que l'initiative du salut n'appartient qu'à Dieu. Et ce qui est vraiment étonnant dans le passage d'aujourd'hui, c'est que pour notre salut, ce ne sont pas les humains qui ont lutté pour obtenir quelque chose, mais c'est Dieu qui est venu à nous le premier pour nous sauver. Nous devons examiner et méditer ce point avec attention. Dieu envoie un ange pour annoncer la paix et donner une promesse. Notre Seigneur est celui qui vient à nous, qui sommes assis dans l'ombre de la mort et qui nous tend la main le premier. Marie est troublée par la visite de Gabriel. La signification de ce trouble est qu'il n'y a aucune raison pour qu'un ange envoyé par Dieu vienne à elle. Cela signifie qu'il n'y a en elle aucune raison de recevoir une telle annonce de paix. Mais Dieu se révèle à Marie par l'ange Gabriel, lui parle et lui fait une promesse. Au milieu de cet événement surprenant et bienvenu qui n'aurait jamais dû se produire, Gabriel dit à Marie qu'une grâce lui a été faite. Le mot « grâce » est « charis » dans la langue originale. Cette charis signifie un don, une faveur, accordée unilatéralement à quelqu'un qui ne la mérite absolument pas. Marie était une femme de condition modeste dans la société juive de l'époque, une simple jeune fille de Nazareth, une région méprisée. Elle ne remplissait aucune condition, n'avait aucune raison de devenir la mère du Messie. La Bible ne témoigne pas suffisamment de la fidélité de Marie dans sa vie avant sa rencontre avec Gabriel.
Ce que la Bible veut dire, c'est que Dieu a décidé de l'aimer et a décidé d'œuvrer à travers elle. L'impossible est devenu possible. Il vient d'abord à celle qui n'est pas qualifiée, qui ne remplit aucune condition. C'était le mouvement de Dieu qui s'est produit avant même que Jésus ne naisse sur cette terre. Et c'est le message que Dieu veut nous transmettre. Oui. La grâce de Dieu ne dépend ni des circonstances ni des conditions. Ce n'est pas simplement que la grâce augmente parce que j'ai travaillé dur pour quelque chose. Cela ne signifie pas qu'il n'apprécie pas les efforts sincères. Mais la grâce de Dieu ne fonctionne pas de cette manière. Si Dieu décide simplement d'aimer, de restaurer, de guérir ce corps, cela se produit, tout simplement. Car toute la souveraineté appartient à Dieu. Que Jésus soit né sur cette terre, que les êtres humains sur cette terre aient pu être sauvés, toute la souveraineté pour cela appartient à Dieu. Le passage d'aujourd'hui nous le dit encore plus clairement. Nous pensons souvent, une si bonne chose ne peut pas m'arriver. Je ne suis pas ce genre de personne. Mais notre Seigneur ne pense pas ainsi. Celui qui pense à moi plus que je ne pense à moi-même, qui m'aime plus que je ne m'aime moi-même, et qui croit en moi plus que je ne crois en moi-même, c'est notre Dieu. Ce n'est pas grave si vous ne pouvez pas tout comprendre. Au contraire, j'en viens à penser que si ce n'est pas compréhensible, c'est peut-être cela, la grâce. Le poète Park Noh-hae, dans son poème « Dieu est le Dieu des petites choses », décrit le lieu humble où descend la grâce de Dieu. J'étais indifférent même aux vertus et à la grandeur des choses immenses. Car Dieu est le Dieu des petites choses. Dieu n'a pas choisi César, l'empereur romain qui se considérait comme grand, ni l'establishment religieux de Jérusalem, mais Marie, qui se considérait comme petite. L'œuvre de Dieu s'est accomplie parce que Dieu en a décidé ainsi. Je vous bénis au nom du Seigneur, afin que cet événement de grâce merveilleux déborde aussi sur moi et sur vous qui vivez l'Avent, et vous apprêtez à accueillir Noël. Enfin, j'aimerais méditer sur une dernière chose. Nous devons porter une attention particulière à la réponse de Marie, au choix souverain et à la grâce de Dieu. Dans le processus par lequel la grâce de Dieu, qui rend l'impossible possible et vient à celui qui n'en est pas digne, s'accomplit pleinement, comment Marie réagit-elle? Quand Gabriel lui annonce qu'elle enfantera un fils et qu'il explique à une Marie surprise et réticente comment l'œuvre merveilleuse de Dieu se déploiera, comment Marie réagit-elle? C'est le dernier verset du passage d'aujourd'hui, le verset 38. « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Amen. » Marie confie tout à la volonté de Dieu, qui est venu le premier et a fait une promesse. Notre salut aussi se poursuit par une telle obéissance humble, un tel dévouement et une telle confession de foi. Le chemin du disciple qui suit Jésus-Christ doit donner la priorité à la parole de Dieu et à l'appel qui en découle, et à une consécration totale face à cet appel, avant le confort du monde, les relations familiales ou les biens personnels. Notre salut a déjà commencé par la grâce et la puissance de Dieu, mais nous devons, comme Marie, marcher dans une réponse humble, en reconnaissant Jésus-Christ, le Sauveur, comme le Seigneur de nos vies, et en vivant selon sa parole. Telle est la vie de celui qui a reçu la grâce. C'est ainsi que doit être celui qui a fait l'expérience de l'œuvre de Dieu, qui rend l'impossible possible, et de la grâce de Dieu, qui vient le premier, embrasse celui qui n'en est pas digne, et lui tend la main. Chers amis, la confession de foi, Jésus a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, nous rappelle l'œuvre de Dieu qui rend l'impossible possible, et la grâce absolue de Dieu qui est venu le premier pour nous sauver, nous qui en sommes indignes. Aujourd'hui, à l'approche de Noël, confessons avec audace et humilité comme Marie. Ne craignons pas la réalité de la souffrance où les impossibilités abondent. Et aujourd'hui, à quelques jours de Noël, méditons dans nos cœurs le salut et la grâce de Jésus-Christ qui est venu à nous, conçu du Saint-Esprit. Et confessons comme Marie, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Que cette confession de foi devienne ma confession et la vôtre, et que vous soyez comblés de la grâce de Dieu qui vient à vous en cette saison de Noël. Je vous bénis, au nom du Seigneur. Amen.